Et salut tout le monde, ici Albongrez et Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et en effet, sur cette vidéo, on va parler des... Donc on va commencer à parler tout doucement des nouveaux personnages de la seconde bannière de la mise à jour 2.2 de Genshin. Donc la seconde bannière sera disponible à partir du 2 novembre. Et donc là, je suis, comme vous pouvez constater, je suis dans la fonction archive des personnages. Donc en fait, c'est une fonction qui récapitule tous les personnages que vous n'avez pas eu sur Genshin Impact. Et donc là, on va voir Hu Tao, ses différentes caractéristiques, et donc comment la build, et bien sûr avec des termes assez simplistes pour que ce soit compréhensible de vous. Et déjà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous allez faire l'invocation pour Hu Tao et si vous les appréciez ce personnage. Moi, évidemment que je ferai l'invocation pour Hu Tao. Et donc je vous dirai si je vais finalement si finalement mon objectif c'est de l'avoir en fin de vidéo. Et donc mon avis sur ce personnage. Donc on va dans le détail pour savoir un peu plus. Puisqu'en fait sur Genshin Impact, donc tous les personnages que vous avez vus, ils ont une fonction différente. Et donc le but c'est de défoncer des monstres que vous allez voir. Donc sur votre monde, donc sur Genshin Impact, il y a un monde ouvert où vous avez différents monstres qu'il faut vaincre à l'aide des aptitudes. Donc ce sont les capacités détenues par les personnages. Et pour avoir de meilleures capacités, il faut augmenter les aptitudes. Donc Hu Tao sera une lancière pyro. Donc pyro, c'est un attribut correspondant au feu. Donc par rapport aux différents attributs que vous allez manier dans votre équipe, vous allez pouvoir faire des réactions alimentaires par rapport aux éléments que vous avez à votre disposition. Donc voilà, c'est une lancière, donc il va y avoir une lance, bien sûr. Donc son attaque normale sera la lance secrète de Bongchong. Et pour faire plus de dégâts, donc quand vous attaquerez vos monstres, vous ferez des dégâts. Et donc il va falloir augmenter ces fameuses aptitudes. Donc ces deux aptitudes-là, elles sont conseillées d'augmenter. Donc les deux premières, vous voyez, c'est au niveau 9. Et donc celle-ci au niveau 7. Donc cette première qui permet donc en attaque normale à d'enchaîner 6 coups de lance. Et donc l'attaque c'est une charge en ligne droite qui va infliger des dégâts des ennemis sur sa route et qui va consommer de l'endurance. Et son attaque plongeante, c'est qu'elle plonge pour frapper le sol, infligeant des dégâts. Et je l'ai pas dit, ça fonctionne, donc c'est DPS. Donc c'est-à-dire qu'elle va faire beaucoup de dégâts. On a ensuite donc sa compétence élémentaire. Le chaperon de la renaissance, son attaque augmentera en fonction des points de vie, des points de vie maximum. Au moment où elle entre dans cet état, son bonus ne peut pas dépasser 400% de son base. Donc les attaques sont converties en dégâts pyro et ne peuvent pas être hantées. Les attaques infligées augmentent la perception. Donc c'est à la même marque bonjour nouvelle. Et qui sont des dégâts pyro. Ça c'est pas. Et que les ne peuvent pas être affectés. Donc là, c'est un peu ou lorsqu'elle est vaincue. Ce que je vois, c'est que commencer à permettre donc la flamme éternelle, voilà, un certain montant de PV pour beaucoup de ses ennemis. Donc PV, c'est les abris de gaz et contre l'étape par l'étape de vidéo. Donc ça, c'est un des inconvénients de Tao. Vous pouvez montrer avec d'autres personnages qui sont des personnages support pour aider votre équipe ou des personnages qu'on appelle healer, c'est-à-dire bon, votre équipe, ils vont soigner votre personnage. Par exemple, Bennett, Barbara ou Bennett. Donc il y a Bennett, Barbara, il y a aussi Komi si vous l'avez vu. Donc il y a ces personnages qui vous permettent de soigner, ou sinon Noël. Et aussi, on va voir donc juste un instant, on a aussi le déchaînement élémentaire de Hu Tao qui est l'apaisement divin. Et donc faisant appel comme avant, donc elle inflige des dégâts pyro dans une arme de zone. À chaque ennemi touché, elle va récupérer 5. Donc elle récupère une quantité de probabilité de maximum. Et les dégâts sont plus importants qui sont inférieurs. Donc en gros, le but de Bao c'est de prendre des dégâts assez facilement et donc c'est un meilleur dégâts de jeu. Vous pouvez faire aussi donc le dernier quand vous allez arriver vers la fin du jeu, un compte assez dur, les abysses. Donc ou par ce compte il faudra améliorer les habitudes des FF. Donc je vais parler après de la vidéo. Donc Chrysalie, donc les critiques, tous les personnages de l'équipe à l'exception de Tao augmentent de 12% lorsque l'état par l'appel est conféré par l'échelle quand il prend fin. Donc ça c'est un passif qui demande les critiques de toute l'équipe, c'est en bouillonnant. Hu Tao donc va avoir plus de 33% lorsque c'est plus de 50%. Et après, plus de 7 jours d'obtenir un plat supplémentaire de cycle en cuisine, un plat parfait. Voilà. Après, profit, donc on s'en fout. Vous avez aussi l'équation, mais même si ça c'est en mettant un petit peu d'argent, mais j'ai pas que je aime la possibilité de mettre de l'argent sur et du coup, ça c'est les différentes concessions qu'on va avoir. La concession 1, c'est le PRAT, donc c'est les actions qui sont bien importantes dans sa défense élémentaire. Ensuite, c'est la concession 2, infligera un bonus de dégâts qui aura 10% des personnes de Tao. Donc lorsqu'il est par la compétence, notamment de 3 fois le Japon de la Renaissance, niveau 15, ça, la concession 4 qui est quand est affectée donc par bourgeoisie, et les plus critiques de personnages proches, à l'exception de Tao augmente de 12 secondes pendant 15 secondes. Après, ça augmente l'une de la donc c'est 15.
Après, la saison est quand de Futao passe sous seuil de 25%, ou lorsque c'est des dégâts vaincus, elle n'est pas vaincue. Et pendant 10 poursuites, sa résistance capacité augmente de 100%, sa remontation totale de 100%, donc et ça se automatiquement lorsqu'il respecte un franchement, quoi, voilà, c'est un peu ou Tao. Oui, il faut aller augmenter des artefacts pour faire beaucoup plus de dégâts sur le monstre, et donc ces artefacts dépendront selon l'élément du monstre que vous avez choisi. Et donc, du coup, comme Tao, et donc ça dépend selon vos animaux, donc selon les différents éléments, et aussi selon les différents éléments, vous avez des tours différents. Pour ce qui est le cas de Tao, vous avez le chou. Donc, c'est à partir du 40 que vous avez accès aux artefacts légendaires. Pour les artefacts possédés qui correspondent en feu, donc en fait, pour tous les artefacts de Genshin, c'est pareil. Donc, on aura continué ça. On sera de 5, 4, 7. Donc, on va faire la plume, on aura la coupe. Je crois qu'il y a 5 artefacts. La couronne et le sablier. Donc, la fleur. Donc, et donc, on a aussi à chaque artefact des statistiques. Et donc, ces statistiques vont passer statistiques. Donc, il faudra faire attention face à ces statistiques au bien de personnage. Pour faire à chaque fois ce point des PV supplémentaires. Donc, il accordera à un personnage un nombre de PV supplémentaires. Donc, aussi la coupe. Donc, ce qui est intéressant sur la coupe, c'est que la stat privilégiée, donc la stat principale, est bien plus souvent bonus de dégâts par rapport au personnage que vous avez. Il y a aussi donc, le sablier attaque pour 100, la plume, donc les attaques, donc pour avoir des attaques de personnage. Ils ont aussi des sous-stats, par exemple, recherche supplémentaires, ou aussi, par exemple, des dégâts critiques ou des taux critiques. Et également donc, la couronne, ça fait des %, donc enfin des dégâts critiques. Et du coup, je crois que c'est tout. Enfin, pour les attaques, on a aussi les 4 pièces. On peut en mettre 2 pièces d'attaque ou 2 pièces d'un autre pour un personnage, dont il fera. Et donc, par rapport aux artefacts que vous avez posés, il y a différentes facultés par rapport aux pièces. Donc, par exemple, l'artefact, on va augmenter les dégâts de supraconduction de force. Donc, en gros, les supraconduction, c'est entre donc, le feu et les pyro-électro. Donc, fonce entre l'élément pyro et l'élément pyro. Évaporation aussi. Pyro, donc l'élément feu, l'élément bleu. On va monter les parents, je vous dis pas d'éthique, donc ça c'est pas bien. Et bien sûr, pour ça, il va falloir avoir de la chance. Et donc, du coup, là, on va aller faire ça. Est-ce que Utao vraiment un coup? Et ben, en fait, non. Utao ne vaut pas. Malgré tout le gros contexte de Mélo, c'est Utao, sachant qu'on a d'autres DPS pyro pour ces abysses. Pour les faire les abysses, même si vous êtes tout vous pouvez permettre. Même sans avoir Utao, c'est un personnage 5 étoiles qui compte en flamme. Vous pouvez pas dire que ça se abysses. En fait, c'est faux. Vous pouvez utiliser de perso. Ah oui, avant ça, je crois que j'ai dit, donc c'est les morceaux de Rosalie, vous avez contre le 2 qui a une taille de façon comme vous l'avez fait, vous aurez les éléments, vous avez des éléments. Et aujourd'hui, sur ce que vous faites, des PSP, par exemple, bien fait, moi sur la bannière d'Ayaka, la sort d'une fête dans un guide qui sera sur la chaîne, pour les dossiers, ça paraît un guide, dans un guide. On a aussi Sony, mais ça c'est plutôt un personnage de support, donc là, deux personnages très bien. Ensuite, on a Diluc, juste avant l'engagement, donc je comprends pas trop le mieux, avoir du coup, dire pas Go. Il y a aussi Yoga, il y a deux très bons DPS, donc Dang et Chirapardo. Si jamais vous n'avez pas Utao, bah en fait c'est pas très grave, plus de dans cette bannière, bah, enfin qu'elle est dans cette action, donc de Talia, ou dans l'air d'ailleurs vous l'avez. Donc du coup, bah du coup voilà. En fait, bon, et du coup, est-ce que je vais vraiment invoquer pour Utao? En fait pas du tout. Enfin, si je l'ai, tant mieux. Donc si vous avez Utao, donc que je veux dire là, pour être assez clair, c'est un personnage qui est par rapport à ce qu'il est perdu. Vous verrez que les personnages qui sont indispensables, bah non. Les deux personnages 5 qui sont très bien, et les personnages 5 indispensables sont Esma. Donc on aura son run, bien sûr je vais l'envoyer. Et nous avons aussi Betty. Et donc, du coup, sont eux les personnages qui font des choses par rapport à Betty, donc les personnages, donc ils vous aident lors de votre expression. Et donc, du coup, c'est pas grave si jamais de Utao. Moi, ce que je vais envoyer sur la vidéo, donc la vidéo évidemment le jour de sa sortie, soit le novembre. Et donc, du coup, je n'invoquerai pas pour vous. Donc, je vais me préparer à l'aide de toute façon, on va assez de là. Et que moi, je m'adresse au fit de Genshin, du coup, pour ne pas avoir de problème avec les donc, c'est l'entreprise qui a développé Genshin Impact. Donc pour pas répondre aux développeurs et avec le jeu, je ne préfère pas vous dévoiler les fuites, mais c'est pour bien me préparer là. Donc 2.4, je sais faire le 50 accords. Donc le 50 c'est quoi? C'est que quand vous avez